fan de Batman, d'aucuns le diront. C'est rare que je porte pas un t-shirt Batman d'ailleurs. J'ai quelques figurines là au-dessus. Attendez, je vais repasser du coup sur ça. Attends, on va quitter on va quitter le jeu en attendant. J'ai quelques figurines ouais, de Batman là qui sont là. J'ai un gros logo Batman. J'ai beaucoup de bordel au-dessus qu'il faudrait que je range un jour. Ouais, j'aime bien Batman. On va pas se mentir. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien faire avec vous bon, évidemment, j'ai fait tous les Arkham Knight. Hein. Mon film de Batman favori. Je pense que le premier de Tim Burton. Parce que il y a le Joker que j'adore dedans. Qui est joué par Jack Nicholson, hein, bien sûr. On a plein d'anecdotes hein, sur Jack Nicholson. On sait qu'il a appris que sa maman n'était pas sa maman, mais sa sœur. Non, il a appris que sa sœur n'était pas sa sœur, mais sa maman, au cours d'une interview. Par exemple, voilà, ça rend les gens fous, peut-être, probablement. Et donc, ouais, je pense que c'est le premier. Il est cool. Bon, il y a toujours un problème de nuque hein, pour tourner la tête. Ça a toujours été. Néanmoins, si je devais vraiment y réfléchir, bah, moi j'ai bien aimé The Batman. Oui, tout à fait. Avec. Comment il s'appelle? Merde. Le Twilight Boy. Putain, comment il s'appelle? J'ai paumé son nom. Merde. J'ai paumé son nom. Pattinson, voilà. Et donc, voilà, Robert Pattinson, merci. Je l'ai bien aimé, je l'ai vraiment bien aimé. Enfin, on avait un Batman qui menait une enquête et qui se retrouvait pas random à les combattre à coups de gadgets. Et ça, j'aime bien. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé Batman vs Superman, la représentation du Batman. Parce que c'est pour le coup un Batman plus sombre, hein, qui n'hésite pas à péter des gueules pour de vrai. Et pour le coup, il fait très mal les rares fois où il sort, où il se met vraiment en mode Batman, notamment dans Batman vs Superman, la scène d'intro de Batman. Donc je le rappelle sur ça. T'as deux flics qui rentrent dans une salle, dans un truc un peu sombre. Et tu vois passer une ombre au plafond qui se déplace ultra vite. Ouais. Assez cohérent avec le... Oui, ça pourrait être juste Robert Pattinson qui a vieilli, hein, Ben Affleck. Clairement. Et tu le vois se déplacer super vite, mettre KO les mecs et tout. Et je trouve ça trop bien. Et en fait, pour moi, presque un bon film Batman pourrait être... Je mets des gros guillemets, mais pourrait être un film où quand Bruce Wayne est en Batman, c'est une ombre, c'est une pensée, c'est une peur. Et que ce soit pas... parce que comme tout gros méchant, ou tout gros monstre en tout cas, il devient moins flippant quand on le voit. Tant qu'il est dans l'ombre et qu'il te menace de loin, c'est ça qui fait flipper. Quand il est devant toi... Bah, comme dans Alien, en fait, c'est quand tu le vois, tu te dis, c'est encore Alien, c'est pas mal, mais quand tu vois Batman, de près, c'est un mec avec un costume, tu vois son menton, et c'est la voix off au début de The Batman. Ah ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et mais ouais, pour moi, ça doit être. T'as vu aucun des films Batman? Alors oui, clairement, je peux te conseiller effectivement les deux de Tim Burton sont très très bien. Ils sont dark à souhait. Moi, j'ai bien aimé effectivement le Batman vs Superman qui nécessite néanmoins d'avoir vu Man of Steel. Ah oui, bah voilà. Mais oui, mais il devrait... Après, The Batman représente assez bien ce qui est vraiment, ce qui est dans mon imaginaire en tout cas, Batman, c'est un détective qui va résoudre une enquête et qui est bon en arts martiaux et est capable est une sorte de ninja super bon en arts martiaux qui va éclater des bouches quand il y a besoin. Mais pour moi, la force principale de Batman,
c'est pas ses gadgets, c'est pas sa maîtrise, c'est presque pas son intelligence. Pour moi, c'est la peur qui l'inspire. Et du moment que Batman fait partie de la Justice League et est reconnu comme un héros et a une statue, eh bien il perd son atout principal qui est la peur. Oui, la version longue, hein, bien sûr. Hein, oui, oui, effectivement. La version de Netflix en 5 épisodes, là, je crois que c'était ça, c'était sur Netflix que c'était sorti. Est très très bien. Et bah, la Snyder Cut, hein, en fait, elle s'appelle. Elle est très bien. Oui, merci. Merci de m'avoir lancé sur Batman, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Batman. Et c'est pour ça que je disais que je ferais presque un live dessus. Mais un plaisir toujours de parler. Ah bah, pardon, j'ai eu aussi la tasse. J'ai pas du tout pensé. Et, ouais, pour moi, c'est la peur, son arme principale. Et il perd cette arme principale en rejoignant la Justice League. Et ça revient au moment. Eh bien, ah non, Batman. Ah non, oui, c'est vrai, ils l'ont. Ah oui, c'est vrai, c'est la Justice League qu'ils ont fait en 5 épisodes. Eh oui, tu as raison. Et la Snyder Cut de Batman vs Superman, c'est juste, elle dure 1 heure de plus, je crois. Et c'est tellement mieux monté, tellement plus compréhensible. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. T'es sur, t'es sur une putain de différence, je trouve, entre l'idée originale donc de la Snyder Cut et ce qui en a été ressorti par les commerciaux après. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, je sais plus ce que je disais, mais donc ah oui, mon Batman préféré. Eh bien, c'est dur, c'est très dur, et peut-être que mon Batman préféré n'existe pas encore parce que j'ai une vision du Batman. Ah oui, si, ça y est, j'ai une vision du Batman qui est peut-être biaisée et que je ne retrouverai jamais au cinéma. Et donc, ce que je voulais dire, oui, c'était la peur qu'il instille disparaît quand il rentre dans la Justice League et qu'il devient un héros, et elle revient. Alors là, c'est très méta, hein, faut avoir lu quand même pas mal de comics, mais je vais essayer de le résumer. En gros, à un moment, Ra's al Ghul, qui veut dire la tête de démon, donc c'est on va dire son ennemi, c'est le pendant multimilliardaire de Bruce Wayne, sauf que Ra's al Ghul, il veut faire le mal. Ouais, oui, un fan film de... Oui, ça pourrait. Mais est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Je ne sais pas. Et donc, ouais, Ra's al Ghul récupère les plans de Batman que Batman a créés pour se débarrasser de la Justice League, de chaque membre de la Justice League, si, par malheur, il devenait incontrôlable. Donc Superman, Flash, Wonder Woman, Cyborg, bref, l'ensemble de la Justice League se retrouve a été catalogué, et Batman a noté tous les pièges et tout qu'il faudrait. Et là, il réinstille la peur, Batman, parce que le fait qu'il soit capable d'avoir trouvé un plan pour contrecarrer chaque membre de la Justice League, dont des dieux, hein, parce que Superman clairement c'est un dieu, et ben ça donne un peu, ça réinstille une peur là qui avait été perdue par le côté bah ouais, bah c'est le héros de Gotham en fait, sauf que Batman n'est pas le héros. Batman, c'est un monstre, et tout c'est un monstre, et c'est un monstre au sens large, au sens romantique de l'expression. C'est une personne qui a été brisée à l'intérieur et qui a besoin de se venger en fait. Et tous ses ennemis représentent une maladie mentale face à sa maladie mentale en fait. Que ce soit le Joker qui est le malade on va dire global, et ça c'est pareil, le Joker, tu pourrais aussi me demander quelle est ta version préférée du Joker, parce que en vrai il y a 3 grandes versions. T'as le terroriste qui est beaucoup joué chez Nolan, hein, le Joker de Nolan, c'est ça, c'est le Joker terroriste. T'as le Joker clown qui fait des blagues, qui crée des trucs pour que ça fasse rire, même si ces rires tuent des gens. Et après, t'as le Joker un peu plus chef de gang, où là, il va prendre le contrôle de la ville, et en tout cas des gangs de la ville,
et s'assurer leur loyauté par la peur. Et c'est presque ces trois clowns différents, enfin ces trois jokers différents. Bref. Et donc j'étais sur les maladies mentales. Clairement, Harvey Dent, qui est aussi double face, bon, tu le vois littéralement sur sa gueule, il a un dédoublement de personnalité. Catwoman, elle est kleptomane. Poison Ivy, elle est écologiste. Alors, dans la tête de Bob Kane, apparemment, c'était une maladie. C'était une maladie mentale. Mais, on va dire qu'elle est extrême. Elle est extrémiste et extrême dans son activité d'écologie. Bref, voilà, etc., etc. Le pingouin, il a une obsession pour les oiseaux, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis tout à fait prêt à vous répondre. Tu pourrais même me demander quelle est ma version de Batmobile préférée. Ah oui, ça, je suis en train. C'est beau cette passion. Je suis en train d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai commencé et que je ne l'ai malheureusement pas fini. C'est la Batwing, donc l'avion de Batman que je fais en Lego et qu'il faudrait que je finisse pour pouvoir l'insérer à un endroit dans mon décor. Voilà, ça m'a été offert par ma chérie et je ne l'ai pas fini parce que quand je l'ai fait la première fois, certaines pièces ont commencé à tomber, ça m'a saoulé, je l'ai rangé et à un moment je l'ai ressorti. La meilleure scène d'introduction de la Batmobile, The Batman, ah oui. Alors, quand je l'ai vu au ciné, cette scène d'intro, déjà c'est la Batmobile Mad Max qui l'a. Et quand je l'ai vu, j'ai cru que la Batmobile avait calé. Genre il fait et ça s'arrête d'un coup. Et j'ai cru qu'elle avait calé. Et oui, c'est ça. Voilà, qui est gâché parce que le mec cale. Mais du coup, j'en suis pas sûr parce que je l'ai revu. Oui, je l'ai revu. Et je suis pas sûr qu'il cale. J'ai l'impression que c'est plus un et ça s'arrête parce que il lâche la pédale. Mais effectivement, ça faisait un peu. Oui, clairement, clairement, c'est la. Oui, je suis d'accord. Et la meilleure Batmobile. Moi j'ai grandi avec celle des dessins animés déjà, du Batman la série animée. Donc forcément j'ai un affect pour celle-là. J'avais le jouet qui se détachait, qui permettait d'avoir Batman dans son avion et tout. Ouais, ça gâche un peu, ouais, j'avoue. Celle de Nolan, elle me plaît pas trop parce que pour moi c'est plus le tank de Dark Knight Returns qui est fait par Frank Miller. Donc le gros truc qui va être vachement mastoc. Et pour le coup, sur une origin story, pour moi, celle de The Batman est plus intéressante. Parce que c'est une voiture qui est modifiée exactement comme ce qui est dans les comics en fait. Ça commence par, il a sa voiture et il la modifie. Il l'a pas en noir, il rajoute des trucs, il rajoute... alors je sais plus exactement, il rajoute des gadgets en plus. Mais c'est une voiture civile quoi. Alors que là, dans Batman Arkham, putain je me rappelle plus, Gotham, je me rappelle plus le nom des films de Nolan. Bref, c'est la première qu'il voit et sa première Batmobile c'est un tank et c'est un truc militaire. Alors que pour moi Batman, Bruce Wayne en tout cas, il militarise quelque chose qui ne l'est pas. Son batarang, par exemple, c'est un boomerang. C'est une arme, tu vas dire que c'est une arme de chasse, mais voilà, c'est quand même loin d'un fusil de chasse, quoi. C'est un truc qui... Voilà, The Dark Knight, merci. C'est un truc qui va balancer. Et là, il le militarise, il rajoute des pointes, il le ponce pour avoir un truc qui va venir se planter. Bref, c'est quelque chose, il militarise. Donc c'est une sorte de paramilitaire d'ailleurs, Batman en vrai, si on devait faire le parallèle. Voilà. De quoi je parlais? Je ne sais plus, putain, je me perds dans tout ça. Donc, oui, quelle voiture? Il y en a plein, et même... Mais c'est en train de télécharger en vrai, je suis à 89%. Donc je continue de parler tant que le jeu est là, tant que le jeu télécharge. Et donc, après moi, donc ce que tu disais, Chess Game, c'était que tu n'en avais pas vu, hein, je crois.
forcément, j'aurais du mal à te conseiller ceux de Schumacher. Parce que bah, moi je les ai pas trop aimés, même si le grand guignolesque du truc peut être sympa. T'as quand même des grosses têtes d'affiche, hein, mine de rien. T'as Jim Carrey qui joue l'homme mystère. T'as Tommy L. Jones, je sais plus que le mec qui joue dans Men in Black, qui joue double face. T'as Arnold Schwarzenegger en Freezer. T'as. Comment elle s'appelle? Qui joue Poison Ivy. Merde, comment elle s'appelle? Qui a fait des pubs Schweppes. Ah, je ne sais plus. Est-ce que vous avez le nom? Je ne sais plus. Bref, t'as elle. Tommy Lee Jones. Ouais, je sais jamais si c'est elle, si c'est le L ou si c'est pas. C'est pas le. Y a pas un chanteur aussi qui s'appelle Tommy Lee Jones qui faisait Sex Bomb, c'est pas ça? Et donc c'est cool. Et donc c'est joué par Batman est joué par George Clooney puis par Val Kilmer. Donc après, t'acceptes ou t'acceptes pas l'acteur, mais voilà, je donne les infos. Mais moi, je sauterai cette partie. Je regarderai ceux de Burton, et après, je regarderai les Batman de Nolan, puis là, la suite, en fait, tous les Batman de Snyder, qui sont pour moi cool. Enfin, la partie d'essai de Snyder est cool. Voilà, mais c'est mon avis. Et après, en dessin animé, moi j'ai vu bien sûr Batman la série animée, mais si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il est nécessaire que vous fassiez une grosse cure, sachant qu'ils sont sur YouTube. Tu peux les trouver sur YouTube en français, et sinon tu peux les trouver, je crois qu'ils sont sur Netflix ou Prime Video, je ne sais plus. J'en profite pour ceux qui ont un abonnement Prime, que vous pouvez le claquer ici. Ça vous permet de vous abonner gratuitement à mon stream, et ça donc me rémunère, ce qui est très cool. C'est pas de ça dont je parlais. Oui, et j'ai vu Beware the Bats. Beware the Bat, peut-être. C'est une série animée en 3D. Et c'est une proposition assez intéressante. C'est pas mémorable. Ça vaut pas The Animated Series, clairement. Mais on est sur quelque chose d'assez intéressant. Voilà. On est à 98% les gars. Encore quelques instants, on y sera. Puisque je vous ai pris en otage, je vais continuer. Merci en tout cas ce bas de signal de m'avoir lancé là-dessus. Et merci Tuto Viande aussi de m'avoir lancé, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi dans le plus cool des méchants? Ouais, mais non, mais ce sera forcément le Joker, parce que il a quand même un côté c'est prêt. Il a quand même un côté vraiment, il a pris il vole l'affiche en vrai, hein, soyons honnêtes. Je viens de te donner mon Prime. J'ai pas vu l'info. J'ai pas eu le. Il faut sûrement que tu cliques quelque part. Que penses-tu du Joker du film Suicide Squad? Car je crois qu'il est pas trop aimé. Oui, mais en vrai il apparaît très peu. Très honnêtement, je trouve ça un peu abusé. Il y a eu la notif? J'ai pas vu de notif. Ça a fait bip, mais c'est le jeu qui s'était. Mais ok, bah, écoute, merci Tuto Viande, en tout cas. Mais je te crois, c'est dommage, j'aurais aimé avoir la notif, quoi, c'est juste ça. Mais merci beaucoup en tout cas. Et donc, oui, il est décrié, mais en vrai, c'est une proposition comme une autre. Les tatouages c'était probablement trop. Ça a permis quand même à Margot Robbie de se retrouver quand même sur le devant de la scène en Harley Quinn. Mine de rien, elle a fait quand même quelques films en Harley Quinn, hein, notamment les Birds of Prey, qui sont, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est pas non plus la folie. Bref, et qu'est-ce que, et après ouais, le côté d'écrire tatouer damage sur la tête, c'était sûrement un peu trop, mais j'aime bien le côté sadique où il électrocute sa meuf. Je trouve ça assez cool. Ouais, il y a des propositions intéressantes. Évidemment, j'aurais du mal à dire que c'est mieux que le film The Joker, par exemple, qui a apporté plein de choses, mais qui n'apporte pas forcément le Joker qu'on connaît, puisque on voit le Joker qui rencontre
Bruce Wayne enfant, donc on ne peut qu'en déduire qu'ils ne se rencontreront pas, parce que Arthur, le Joker, sera bien trop vieux quand Batman aura 25 ans, quoi. Non mais alors oui c'est vrai que ne clippez pas le côté il électrocute sa meuf, c'est toujours je trouve ça assez cool. Non alors oui, pour l'archétype du personnage qui va torturer sa meuf, quoi. Oui, un peu limite, je m'en excuse. Eh eh Mais ça présente des choses intéressantes, et je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose d'intéressant. Ils sont laissés comme d'habitude. Je pense que la majorité des gens qui travaillent à faire des films sont de très bonnes compositions. Ils sont très contents de travailler sur ce genre de choses. Et le problème, c'est que souvent, le créatif est ruiné par le commercial. Et c'est dommage.